les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va revenir sur la comparaison que j'avais faite sur la série Destinée de Paldea et la série Destinée Radieuse. Le fight est là. Alors évidemment, comme d'habitude, mais je préfère le dire parce qu'on ne sait jamais, je ne vais pas parler de mes goûts, parce qu'au fond, si on parle de ses goûts, on a toujours raison. Bah forcément, si tu préfères telle ou telle série, même si ce n'est pas le cas dans le sens général, voilà, il peut y avoir des personnes qui aiment des séries qui ne sont pas populaires. 6.5 par exemple, je suis persuadé que certains aiment 6.5. Donc parler de ses goûts, pour faire une comparaison entre deux séries, ça n'a pas tellement de sens, mais on va parler tout simplement de généralité. Quelles sont les cartes populaires dans chacune des séries et on va voir s'il y a même quantité de cartes populaires, oui, non. Alors le critère que je fixe comme carte populaire, c'est évidemment le prix de la carte. C'est un bon critère puisque, en règle générale, une carte chère, c'est une carte demandée. Lorsqu'on va comparer évidemment rareté équivalente. Et ça tombe bien, il y a grosso modo, et encore c'est pas les mêmes raretés, mais il y aura les petites shiny, donc on pourra quand même comparer quelques raretés ensemble. Donc ça c'est plutôt intéressant. On est sur le même pattern hein, sur ces séries-là, puisque on est sur du format qui loot beaucoup, donc là aussi on pourra comparer. C'est des séries qui sont comparables au fond. Et aussi, on est sur une série Destinée Radieuse qui n'a pas été si compliquée que ça à trouver puisqu'elle a bénéficié de reprints successifs. Alors au début, c'est vrai qu'il y avait un peu de tension parce que c'était l'époque, etc. Mais on a vu par la suite du reprint ou de la redisponibilité, je préfère dire comme ça, pour froisser personne, de TB, ce qui m'a permis d'en acheter très facilement une dizaine par exemple pour faire des ouvertures, mais aussi des coffrets comme le coffret Pikachu. Oui, on a eu du coffret Pikachu il n'y a pas très longtemps encore chez Auchan par exemple. Donc c'est pas une série qui est au fond très rare. On peut l'imaginer, d'autant qu'on le voit pour le prix de sa ETB. Le TB fluctue aux alentours de 150 à 200 euros grosso modo, ce qui est un prix assez classique au fond de séries un petit peu antérieures comme ça. Alors est-ce qu'elle va continuer à monter? Franchement, ça, j'en sais rien, d'autant que je trouve, et on le verra dans cette vidéo-là, que au fond, la série manque de grosses cartes. Et c'est pas moi qui le dis, attention, hein, ce sont les cotes des cartes qui le disent. Alors, voilà, les présentations sont faites, on est sur vraiment le même pattern, ça veut dire que grosso modo, tu as une belle probabilité de faire tomber des petites shiny. Hein. Sur Destinée de Paldea, on est sur 1 pour 4. C'est 25%. C'est colossal. Ça drop beaucoup. Tu vois, ça drop beaucoup. En plus, on va complémenter avec les cartes de série classiques qu'on verra évidemment dans ce livret. C'est-à-dire les cartes que personne ne veut. Hein, Juge, même le Dracofeu en carte X qui est recyclé, etc. On a le même pattern ici. Toutes ces petites cartes, je crois que c'est VMAX et ainsi de suite, qu'au fond, personne ne veut non plus, voilà, toutes ces petites cartes-là qui ont tendance, elles aussi, à dropper régulièrement. Il y a une petite particularité sur Destinée Radieuse, mais qui au fond ne change pas le game, parce que ce n'est pas de cartes populaires, du moins, il n'y a pas une grosse demande. Ce sont les Amazing qui sont magnifiques. Moi, j'adore ces cartes-là, mais c'est des cartes qui valent moins de 3 euros. Même la Kyogre Amazing vaut pas très cher, donc ça aurait été le petit supplément, mais ça fonctionne pas. Et puis dans Destinée Radieuse, on le verra, on a les Full Art Shiny, les VMAX Shiny. Heureusement qu'il y a le Dracofeu VMAX Shiny dans cette série là, sinon tu n'aurais rien, vraiment rien. Et on a deux cartes Gold, Black Gold Eternatus, mais là aussi manque de popularité malheureusement sur ce format. On peut avoir la même critique sur Destinée de Paldea, puisqu'on retrouve aussi des gold, c'est des blue, vert, gold, enfin je ne sais pas trop comment on les appelle. Là aussi, il y a quand même manque de popularité, ce qui fait que ces cartes-là sont plutôt accessibles. Ici, on est sur une série ultra disponible en boutique, ce qui est génial. ETB au prix standard, hein, 50-60 euros. On retrouve aussi les tripacks au prix souvent de 20 euros. Et le bundle, alors ça c'est un plus
que n'a pas Destinée Radieuse. Le bundle, c'est un plus parce que on peut imaginer, alors on n'a pas de recul, hein, c'est spéculatif, mais on peut imaginer que cet item sera prisé pour les collectionneurs de CD plus tard. Donc à voir, mais tu ne le retrouves pas sur Destinée Radieuse. Donc je trouve que c'est quand même un plus d'avoir un item supplémentaire que ne propose pas certaines séries. Et d'autant que c'est un item supplémentaire, mais vraiment qui a une particularité spécifique qui a été introduit avec 151. Donc elle a une saveur particulière, cet item. Donc à voir s'il y aura un jour de l'appétit pour cet item-là. Là aussi, on peut le trouver aux alentours de 35 €. En plus, très sympa, on a le Pikachu. Alors c'est vrai que le TB Destinée Radio, je trouve que c'est des TB très sympas parce qu'il ne faut pas oublier que tu retrouves 10 boosters à l'intérieur et aussi une jolie VMAX de Evoli en version Gigamax cette fois-ci, dont tu as cette illustration là. Donc ça c'est vrai que c'est un plus que je trouve que n'a pas Destinée de Paldea, puisqu'on n'est que sur un format AR, mais disons que le format AR est quand même un format sympathique. Et n'oublie pas que là tu as 9 boosters. Donc évidemment, le TB a des composantes intéressantes aussi sur Destinée Radieuse. Mais je trouve que Destinée Radieuse, le vrai problème qui est là, c'est les cartes. Alors on va évidemment les regarder ensemble. Comme j'ai dit en début de vidéo, tout ce qui est VMAX de la série classique, c'est-à-dire hors série Shiny, hein, ce sont des cartes qui ne valent quasiment rien, qui dropent assez régulièrement et que personne au fond ne veut. Tu retrouves les Amazing, c'est le même combat, pourtant ce sont des très jolies cartes, il y en a 3, il y a un Reshiram, un Yveltal et aussi un Kyogre que je trouve magnifique. Point de vue des dresseurs, là aussi c'est pas exceptionnel, peut-être petite particularité pour Carolina qui se distingue un petit peu et Pokéenfant il me semble. Pourtant Peterson est très sympa avec son Pokémon, mais là aussi pas de spéciale grosse cote. La Rainbow secrète de la série, c'est quasiment nul. Donc ça c'est vraiment dommage. Du point de vue Paldea, qu'est-ce que tu retrouves? Alors moi je trouve qu'il y a des cartes sympas dans Paldea aussi, mais là c'est pareil, les cotes sont vraiment très très basses. Malgré tout, tu as quand même quelques cartes, je trouve, sympas, qui peuvent progresser. Faut pas les sous-estimer. Un petit garde-voire, alors je crois que ce sont toutes des reprints, hein, c'est ça le problème, mais un petit garde-voire est plutôt sympa. Et il n'est pas censé y avoir un... Voilà, le Dracofeu, évidemment, ça c'est une carte qui pourra plus tard, pas maintenant évidemment, s'apprécier un peu plus parce qu'on sait que le Dracofeu a tendance à avoir une cote spécifique de par sa popularité assez importante. D'autant que cette illustration, c'est l'illustration tirée de EV3 et c'est une belle illustration, je l'avais souvent noté. Pour une version Terra cristallisée, je trouve que celle-ci se démarque des autres. En tous les cas, moi je l'aime beaucoup. Mais c'est une carte qui vaut à l'heure actuelle pas très très cher. Maintenant on va aller sur les cartes. Alors les cartes dresseurs c'est pareil, hein, ce sont des cartes qui valent 3 fois rien. Alors je crois qu'elles sont même dans les shiny hein, cette fois-ci pour les cartes dresseurs. Et même combat, carte dresseur c'est pas fou. Maintenant les shiny, petites shiny, j'appelle ça petite shiny ou shiny tout simplement type format classique on va dire. Là c'est là la différence. La différence elle est ultra notable. Quand tu vois Destinée Radieuse, tu manques, comme diraient certains, de Pokémon emblématiques de première génération ou des débuts des générations Pokémon, qui sont des Pokémon populaires, hein, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, dans 5 ans, 10 ans, ça changera et on le dira, mais pour l'instant, les Wistampo, les Badabouin, Gorithmique sont moins populaires que Salamèche, Reptincelle, Pikachu. Tu retrouves ça dans Destinée de Paldea. On s'en rend vraiment pas compte, mais Destinée de Paldea, il y a quand même énormément de Pokémon populaires. Hein. Tu vois même Mystère, Orchid, Rafflesia, Insécateur, ce sont quand même des Pokémon qui se distinguent davantage. Malgré tout, tu as quand même quelques Pokémon qui cotent un petit peu, une dizaine d'euros, hein, comme Gorithmique, certainement Pyrobut, mais tu ne retrouves qu'une seule grosse shiny de ce format-là, qui est la Suicune. Magnifique. Alors attention, hein, je ne vais pas critiquer cette carte-là, elle est vraiment très sympa. C'est une carte qui est aussi aux alentours de 30 à 40 euros, ce qui est énorme hein, pour la série Destinée Radieuse. Il faut le savoir, hein. Une carte à 30-40 euros, c'est colossal dans cette série-là.
et elle est devant elle est devant toutes les cartes V et VMAX Shiny de la série. C'est vraiment le problème aussi, tu vois. Vraiment le problème. Sinon, il y a de jolies cartes, mais vraiment pas des Pokémon très populaires. Le Zergus est plutôt sympa. On a un Becca Glaçon, un Belle de Neige qui est plutôt sympa. On a du Salarzen, c'est sympa aussi. Le Morpeko se détache un petit peu. C'est un Pokémon qui est quand même assez populaire. D'ailleurs, je t'ai sorti le playmat magnifique de Morpeko avec Rosemary que tu pouvais trouver dans un coffret. Dédenne est sympa, mais Morpeko, je crois qu'il doit être autour de 10-15 euros. Donc c'est un Pokémon qui se dénote un petit peu. Mais voilà, le reste, c'est pas exceptionnel et surtout, il y a beaucoup de Pokémon de génération, génération haute et du coup, ça casse un petit peu la popularité. Ce que n'a pas Destiné de Paldea. Alors évidemment, il y a des Pokémon de nouvelle génération, hein, comme Olivini, Olivado ou Arboliva. Mais regarde-moi cette dinguerie, puisque tu retrouves le Salamèche, qui vaut certainement une trentaine, une quarantaine d'euros, le Reptincelle, qui doit valoir aux alentours de 20-25 euros, mais c'est pas tout. Entei, magnifique, même si la carte n'est pas très chère, à l'heure actuelle 10-15 euros, ça reste un Pokémon topissime. Ramolos, Flagados, les Stari, les Staros, donc franchement, ça a un potentiel de dingo. Et en plus, tu joues sur tous les tableaux puisque tu retrouves des Pokémon de génération nouvelle. Pikachu, évidemment, qui a fait sensation, c'est une carte à plus de 70 euros, c'est quand même notable, hein, pour un format de carte qui loot beaucoup. Alors je ne dis pas que celle-ci loot beaucoup en particulier, mais le format de carte loot assez régulièrement, d'autant qu'il n'y en a pas que lui, il y a aussi le Raichu qui est sympa, le Voltorb, le Electrode, énormément, Luxray aussi très sympa. Énormément de Pokémon, Abra à la Kazam et ainsi de suite. Donc franchement là c'est vraiment une masterclass et quand tu t'imagines que certaines cartes sont vraiment pas chères, dis Mimikyu par exemple, Monsieur Mime Mime Junior qui est vraiment sympa, Lucario, on a même le luxe d'avoir un Ronflex en version shiny comme ça, le Rondoudou, le Roucoups, le Roucoula. Attention, je cite des cartes qui ne sont pas toutes très chères, mais qui ont un potentiel évidemment beaucoup plus accru que certaines cartes. Le Métamorphe aussi, Ronflex, qui est incroyable. Donc là, d'un point de vue shiny de ces formats-là, il n'y a pas photo. Destiné de Paldea est largement au-dessus. Encore une fois, je ne parle pas de mes goûts personnels, parce que moi j'aime beaucoup les Famignoles, les Campagnols, Gourmenet, je trouve ça plutôt sympa, mais je parle tout simplement de cotation et donc de demande de ce genre de cartes. Point de vue des Full Art Shiny. Alors là, oui, c'est sûr que les Full Art Shiny ne sont pas exceptionnels, mis à part un petit Mew qui doit peut-être flirter aux alentours de 5-10 euros, peut-être le Gardevoir qui vaut peut-être 5 euros, le Roucarnage peut-être aussi. Là, c'est sûr que, point de vue de ces formats-là, c'est pas le top. Et on aurait pu imaginer que si Destiné de Paldea ne proposait pas les SAR, par rapport à là, oui, là, Destiné Radieuse serait bien au-dessus, puisque on a le fameux Dracofeu Shiny, la carte qui sauve, faut être honnête, qui sauve cette série-là. On a une carte sur entre 150 et 200 euros, mais toutes les autres, c'est un carnage. C'est un carnage. Même un low class en version VMAX n'arrive même pas à accrocher les 10 euros. Les VMAX et les V Shiny hors Dracofeu, sur cette série-là, c'est un carnage. C'est un carnage, il faut le dire. Et ça tombe pas si souvent que ça. Je t'assure, j'ai ouvert quand même pas mal de boosters. C'est pas non plus l'opulence. Et même les Gold n'arrivent pas à accrocher son public. On est sur des cartes à 10-15 euros. Rappelle-toi, les cartes à plus de 100-150 euros quand la série est sortie. Donc là, évidemment, on aurait pu dire victoire par KO de Destinée Radieuse. Oui, mais non. Évidemment, oui, mais non. Parce que tu as cette page supplémentaire qui plie évidemment le game. Alors évidemment, ça ne sera pas sur les AR, même si elles ont un potentiel, puisque là, elles sont ultra basses. 50 centimes, 20 centimes, etc. Les cartes dresseurs, là on est d'accord, c'est pas là où on trouvera notre bonheur, ni même si moi je les adore ces cartes-là, mais j'adore aussi Eternatus et Eternatus VMAX. Là en plus tu as un peu plus de choix, celle-ci je trouve sympa aussi, mais c'est là où il n'y a absolument pas photo. D'autant que les cartes SR drop un petit peu mieux que les séries qu'on a connues, je crois qu'on est quasiment à 2%, c'est pas si mal. 3% c'est le luxe, 2% c'est pas si mal, et 1% bah, c'est compliqué. Et puis là, c'est un sans faute. Mew est exceptionnel, Gardevoir, en plus tu fais le grand écart, si tu aimes les cartes un peu fun, ludiques, tu as le Mew, si tu aimes les cartes ultra travaillées, très précises, avec des magnifiques décors, tu as le Gardevoir.
évidemment, tu as la masterclass, le Dracofeu X, ok, l'Antera cristallisé, mais il plaît quand même, il plaît suffisamment en tous les cas. Et puis, les SAR dresseurs sont loin, très loin d'être inintéressantes. Déjà, elles ont le luxe de mettre en scène à chaque fois, et ce n'est pas toujours le cas, des Pokémon, et ça c'est top, à l'instar de toutes. Hein, tu peux voir ici, il y a du Ampibidou devant, enfin là il y en a plein, Magirève, etc. Ici tu as le Pomarmotte et ici tu as le Noctali. Alors évidemment tout le monde a passé à côté, mais cette carte Pagna qui vaut même pas 15 euros, propose un magnifique Noctali en devant de scène qui est juste incroyable. On a Machine, Manzi, Clove, une carte hyper ludique avec tout un tas de Pokémon, le Psychoquack, il y a du Nymphali, enfin vraiment c'est de la très belle carte. Donc là pour moi le game est plié, d'autant que cette série là tu la trouves au prix standard, alors que là évidemment le up a déjà bien commencé. Donc encore une fois, c'est pas un avis personnel que je fais, mais une analyse plutôt objective. Des quantités de cartes qui sont populaires, des quantités de cartes qui ont un potentiel notable comparativement à cette série-là, Destinée Radieuse. Alors oui, il y a certainement à l'époque, même après les réassorts, un peu moins de disponibilité et on était dans un contexte peut-être un petit peu différent. Mais il ne faut pas dire que Destinée de Paldea, c'est une série qui est largement tue. Après, on pourrait discuter pour Destinée Occulte, mais Destinée Occulte a des avantages que n'a pas Destinée de Paldea, c'est certain. C'est pour ça que je la classe au milieu entre Destinée Occulte, donc moins intéressante que Destinée Occulte, mais plus intéressante que Destinée Radieuse, et d'autant que, encore une fois, je le dis, hein, il y a de la dispo. Et ça fait plaisir. Et en plus, cerise sur le gâteau, tu as cet item-là, qui est un item qui, à mon sens, sera certainement populaire, en tous les cas, dans les séries .5, puisque les séries .5 avaient toujours un manque d'items populaires, hein, le booster c'est l'individuel, la display, et là tu as un petit peu la compensation, et puis en plus, alors c'est vrai que l'Evoli c'est top, hein, sur le packaging de l'ETB, mais là, on va faire un peu d'ASMR. Non, je plaisante. Tu retrouves le Pikachu en shiny, donc ça c'est vraiment top. Bref, je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Et peut-être qu'on en parlera d'autres séries encore, ça peut être très intéressant.